Est-ce que ça vous est déjà arrivé quand vous avez acheté une maison, quelqu'un vous dit c'est donc bien cher le prix que tu payes? Même chose si on achète une entreprise privée, si on achète une action en bourse, il y a tout le temps quelqu'un qui va nous dire que notre idée de placement, c'est bien trop cher. Puis, c'est un réflexe naturel, puis on l'a probablement dit nous-mêmes à d'autres personnes, mais quand on parle des marchés boursiers, est-ce que la bourse est trop chère? Bien, beaucoup de gens pensent que oui, puis déconseillent les gens d'investir. Pourquoi? Bien, si on regarde, ici, on voit l'évolution du S&P 500, l'indice qui représente les 500 plus grandes compagnies américaines. Puis on se rappelle, on a eu la période du COVID où la chute a été drastique, mais qu'est-ce qu'on avait observé? Ça a été un rebond fulgurant. Finalement, 2022, ça a été une année où on a un repli. Et là, contre toute attente, à la grande surprise des investisseurs, 2023 a été une année vraiment payante, puis on recommence à presque retoucher des sommets. Donc, quand les gens regardent ça, ils disent le rebond il a été trop rapide, trop vite, on touche des sommets, c'est déraisonnable. Le marché, oui, je veux investir, mais je vais attendre d'avoir un meilleur prix, je vais attendre qu'il recule parce qu'il est trop cher. Puis, quand on regarde les indices américains, c'est vrai qu'il y a une prime, que le marché est plus cher. Et là, on peut regarder un graphique pour regarder la valorisation d'un indice, mais quand on parle d'évaluation d'entreprise, un des ratios les plus utilisés dans les marchés, c'est le ratio cours-bénéfice. Et on voit ici que le ratio cours-bénéfice est beaucoup plus élevé aux États-Unis que dans le reste du monde, ce qui sous-entend qu'on paye beaucoup plus cher pour acheter l'indice boursier américain. Puis là, vous dites, ben, c'est quoi le ratio cours-bénéfice? Juste pour récapituler, le ratio cours-bénéfice, le cours, c'est le prix d'une action. Puis évidemment, les entreprises ont un chiffre d'affaires, ils ont des dépenses, puis ils ont un profit net après impôt. Puis le bénéfice net, on le prend pour l'entreprise, puis on le divise par le nombre d'actions en circulation. Ça nous donne vraiment le bénéfice par action. Fait qu'on prend le prix action, on le divise par le bénéfice net par action, ça donne le ratio cours-bénéfice. Donc, je donne un exemple. Un titre boursier qui se transige à 10 puis que la compagnie a un bénéfice net par action de 1 se transige à un ratio de 10 fois. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, voyez ça comme un investissement immobilier. Disons, vous achetez une bâtisse, un multilogement, il y a des revenus, il y a des dépenses, puis il y a un profit net. Puis là, si je prends ce profit net-là par rapport à le prix que j'achète mon immeuble, ben c'est comme si je me dis, si je suis assez riche, je pourrais acheter la bâtisse au complet avec un chèque. C'est quoi mon rendement que je ferais sur mon capital investi? Ce serait quoi mon taux de capitalisation? Ben, dans le cas d'une action, ben, si je peux acheter 10 l'action, puis je fais un profit net par année de 1 net après impôt, ben mon taux de capitalisation il est 10 net après impôt. Puis c'est ça que c'est important aussi à mesurer parce que des fois, les gens disent, dans le fond, je regarde une compagnie, si je peux acheter une action d'une compagnie de qualité, puis je vais faire 10 de rendement sur mon capital, l'entreprise va faire ce rendement-là sur l'action que j'achète versus acheter un placement garanti qui me donne un 4 ou un 5 qui est imposable. Bien, c'est là que je peux comprendre peut-être que oui, l'action va être volatile, mais à long terme, probablement, je vais faire plus d'argent avec ce titre-là. Fait que c'est ça le ratio cours-bénéfice. Ici, on prend les bénéfices nets de toutes les 500 sociétés par rapport à la valeur de l'indice, et c'est là qu'on a le ratio cours-bénéfice. Et comme je mentionnais, l'indice américain est beaucoup plus élevé que ce qu'on observe dans le reste du monde. Maintenant, c'est vrai que c'est cher mais il faut relativiser. Donc, le ratio ici autour de 22-23, c'est les bénéfices des 12 dernières années. Là, si on regarde ce qui s'en vient, parce que si j'achète une action, je ne vais pas toucher les bénéfices des 12 derniers mois, je vais toucher les 12 prochains mois. Et là, on va avec des estimations. Bien, le marché américain se transige à peu près à 20 fois le bénéfice net, à 19,6. Donc, je ramène ça à mon taux de capitalisation. Dans le fond, je vais chercher un rendement sur mon capital investi en bourse américaine de 5,10 si j'investis aujourd'hui. Et théoriquement, sur du long terme, ben, le bénéfice les compagnies vont avoir une croissance de leurs bénéfices, fait que ce 5 %-là va passer à 5,25, 5,5, 6. Et c'est pour ça que plus longtemps je détiens mon titre, plus éventuellement je vais chercher un plus généreux rendement sur mon capital investi en termes de taux de capitalisation. Et là, les investisseurs, ils n'ont pas juste le choix d'investir en bourse, ils ont des alternatives. Donc, le référent, c'est les obligations 10 ans. Aux États-Unis, c'est les bons du Trésor. Bien, ils sont à 4 Fait qu'est-ce que je place en bourse, puis je vis la volatilité pour aller chercher un 5 approximativement, ou je vais du côté sécuritaire avec un 4 C'est pour ça que quand les taux augmentent, des fois, les gens vont migrer vers la bourse. Et là, l'écart est relativement mince aux États-Unis.
Là où ça devient intéressant, je vais vous parler du S&P 492. Donc, il y a une étude qui a été faite, puis on dit si on exclut les magnifiques 7, les 7 grandes compagnies qui ont vraiment performé, on parle de Meta, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia et Tesla, puis là, on rajoute Netflix là-dedans. Puis on regarde les ratios cours-bénéfices, bien, vous voyez, quand on exclut ces 7 plus grandes capitalisations-là et incluant Netflix, mais là, le multiple, il baisse beaucoup par rapport aux bénéfices des 12 derniers mois. Et là, si on regarde les bénéfices anticipés, peut-être qu'on va tomber à autour de 16. Et donc, on tombe avec des taux de capitalisation d'autour de 6 %. Donc là, ça commence à être un peu plus intéressant. Donc, c'est pour ça que le monde, ils ont l'impression que le marché est cher, mais lorsqu'on ventile les titres individuellement, on voit qu'il y a une catégorie de gens, de catégories d'entreprises, les très grandes compagnies technologiques, qui ont vraiment une prime, ce qui donne en moyenne, une perception que le marché est cher. Mais on exclut ces facteurs-là, on voit que le marché est beaucoup plus raisonnable. En fait, on est tout proche de notre médiane. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Parce qu'on va parler du marché canadien. Bien, nous, il faut admettre qu'on a quand même une bonne escompte. Parce que si je prends le même ratio cours-bénéfice, on est en bas de 14 fois. Donc, dans le fond, mon taux de capitalisation est autour de 7 %. Pendant ce temps-là, mes obligations 10 ans, mon référent au Canada, les taux sont plus bas au Canada, sont à 3 %. Donc, on fait 2 fois plus en bourse. Donc là, vous commencez peut-être à comprendre où je veux m'en aller. C'est quand le marché dit qu'il est cher, des fois, il faut relativiser les choses. Puis, il faut se dire, oui, le S&P 500, il est cher parce qu'il y a une gamme de titres qui sont très dispendieux, surtout les très grandes technologies. Est-ce qu'on ne devrait pas investir dans le S&P 500? Bien, si notre vision, c'est de détenir à long terme ces actions-là, je ne pense pas que moi, ça m'empêcherait parce que il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a une prime par rapport au reste du monde, mais en termes économiques, il y a l'exception américaine. L'économie américaine a un bassin de talent, des capitaux, un dynamisme économique, de la créativité, puis ils ont des grandes entreprises qui surprennent encore aujourd'hui. Donc, investir sur le long terme dans le S&P 500, c'est encore une bonne chose. Si quelqu'un veut être plus tactique puis éviter les risques que j'ai parlé d'investir dans des compagnies trop chères, puis quelqu'un qui se dit, ben écoute, la hausse qu'on a eue dans les magnifiques sites l'année dernière, je ne pense pas que ça va se répéter. Une option, c'est d'avoir une stratégie qu'on va acheter le S&P 500, mais au lieu de que ce soit typique de l'indice avec un poids, exemple, Microsoft est la position la plus importante, bien là, on va donner un poids égal aux 500 sociétés membres et comme ça, on n'est pas biaisé par la taille des entreprises, mais on investit quand même dans l'ensemble des compagnies qui composent le S&P 500. Après coup, le marché est cher, mais oui, on parle des États-Unis, mais il y a d'autres opportunités. Peut-être vous pouvez investir, par exemple, au Canada ou dans d'autres régions internationales où il y a des escomptes, puis on peut trouver quand même des sociétés intéressantes. Puis finalement, dans un monde où les taux d'intérêt ont baissé, puis on a eu vraiment un modèle des grandes compagnies technologiques dans les 10 dernières années, c'est sûr qu'on a la perception que le marché monte, puis l'indice performe vraiment bien. Mais il y a eu des périodes dans le passé, puis peut-être c'est ce qui va arriver dans l'avenir, où que faire des sélections à la pièce, acheter des compagnies qui génèrent du flux de trésorerie, qui n'ont pas trop de dettes, qui se transigent à des prix intéressants, va permettre d'aller chercher un rendement qui est décorrélé justement des grands indices. Donc, le point que je voulais dire, c'est que des fois, les gens disent le marché est cher, puis c'est une raison de ne pas investir. Puis je vais faire encore une analogie en immobilier. Des fois, le monde va dire hey, achète pas une maison en ce moment, les prix, c'est dérisoire. Mais vous pouvez dire aussi ouais, mais moi, mon deal, il est bon. J'ai acheté une maison, c'était une succession, il y avait la chicane entre les enfants, j'ai fait une balle basse, puis les gens l'ont accepté. Fait que oui, le marché immobilier est cher, mais mon deal, il est bon. Mais c'est la même chose en bourse. Le marché, les gens vont dire qu'il est cher. C'est une question de perception. Le temps va le dire, parce que si le marché continue de hausser, finalement, ça aurait été un bon placement. Mais aussi, on peut regarder, faire une sélection, une stratégie qui essaye d'éviter des secteurs qui sont peut-être trop évalués selon notre perception personnelle. Je vous remercie.